Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Que va devenir C8 ? Est-ce que la chaîne leader TNT va disparaître ? Je voulais en parler, alors je le dis aux auditeurs d'Europe 1, je suis partie prenante évidemment, je n'ai évidemment pas envie que cette chaîne s'arrête, puisque j'ai la chance d'y travailler. Je peux vous dire une chose, c'est que la liberté de parole sur C8, elle est aussi importante que sur Europe 1. Mais la question se pose, si jamais C8 disparaît, ce sera la première fois dans le monde occidental qu'une décision administrative fera fermer une chaîne, et qui plus est, la première chaîne de la TNT. Sachez que ce soir, et vous pouvez signer, apporter votre soutien à la chaîne C8, eh bien, la pétition en faveur de C8 a atteint près de 750 000 signatures. Bonsoir Franck Apieto. Bonsoir Pascal. Ah bonsoir. Bah oui, je vais bien. Franck Apieto, on va pas cacher aux auditeurs évidemment qu'on se connaît bien. On travaille ensemble, on ne se voit pas tous les jours, mais on travaille ensemble. Et je sais à quel point vous vous battez, et on le dit aux auditeurs d'Europe 1, évidemment pour défendre cette chaîne. Vous êtes directeur général de la chaîne C8. Hier, vous avez été auditionné par le Conseil d'État. D'abord, comment ça s'est passé ? Ça prend quelle tournure ? Est-ce que on nous écoute, Franck Apieto ? Alors, les auditions, c'est notre avocat qui prend la parole. Moi, je n'ai pas pris la parole. Oui. Nous étions un nombre de représentants de la chaîne pour évidemment écouter le rapporteur de la République qui considère qu'il n'y a pas de recours possible puisque nous ne sommes pas éliminés par l'Arcom, nous ne sommes pas présélectionnés. Nous ne sommes pas les seuls, évidemment. Énergie 12, leur avocat était dans dans la même plaidoirie. Il n'y a pas de, vous n'êtes pas éliminé, vous n'êtes pas présélectionné. Si vous n'êtes pas présélectionné et que vous n'êtes pas en train de négocier votre nouvelle convention et la possibilité d'améliorer la chaîne au regard de l'Arcom, c'est que vous êtes éliminé. Comme vous l'avez dit, c'est un sentiment d'injustice, si je puis dire, totale, puisque nous sommes leaders et nous sommes la chaîne la plus puissante de la TNT. Donc, la chaîne la plus puissante de la TNT, c'est être la chaîne préférée des gens qui regardent ces chaînes. On est très largement devant. Si je vous donne la mi-parcours au mois de novembre, on est à 3,8. TMC, dont on affirme toujours que c'est notre concurrent direct, est à 3,3, et W9, je crois, est à 2,1. Donc on est vraiment... mais oui, ça cartonne, Franck. Franchement, les audiences de Cyril, ça cartonne. Toutes les émissions. PIA cartonne, oui. CPMT, évidemment, est un énorme carton. C'est le plus puissant top de France, et ce depuis des années. William Emergy est un carton. Nos séries, nos sélections de films, où on met à l'antenne les films, les grands films français, du patrimoine français, grâce au travail qu'on fait avec le studio Canal. Voilà, on met en avant des grands acteurs comme Philippe Noiret, des grandes actrices comme Romy Schneider. C'est une chaîne de la diversité aussi, C8, on le dit, Franck Apieto. Enfin, je veux dire, il y a de tout sur C8. C'est une chaîne qui a un énorme succès. Est-ce qu'il y a encore une chance, Franck Apieto, sans vous ? Alors, c'est la question piège. Il a des équipes, je ne vais pas me prononcer. Non, mais... Personne n'a envie d'avoir... Mais il y a une pétition, on va atteindre le million, Franck. On va sûrement atteindre le million. Pascal, oui. Vous interrompre, mais ce qui m'intéresse surtout dans cette pétition, évidemment, 750 000, c'est énorme, mais c'est surtout les 225 000, voire plus de 225 000 commentaires. C'est-à-dire que les gens sont engagés, s'engagent en signant. Ils ne font pas que signer. Ils prennent la parole, ils expliquent pourquoi ils aiment C8, et les gens aiment C8 pour toutes sortes de raisons. Là, des programmes magnifiques sur les animaux adoptés, a permis à la SPA d'être la seconde association préférée des Français, alors que le président me signalait qu'ils étaient 40e auparavant. Les gens avaient oublié la SPA. On a des émissions sur les associations qu'on valorise toutes les semaines. On a des émissions sur le bien-être. Non, mais c'est une chaîne où il y a tout. C'est vrai, Franck. Tous les matins. Et on voit juste un mot, vous avez vu, je ne sais pas si vous avez vu, mais quand même le Parisien et Benoît d'Aragon qui commence déjà à sortir des articles. On est en train déjà de vouloir remplacer C8. Vous avez vu sur la numérotation. Voilà, ça y est, les choses ne sont pas encore faites. C'est énorme parce que ça a commencé dès le 24 juillet. Moi, je peux vous dire qu'à partir du 24 juillet au soir, non seulement les gens étaient inquiets et angoissés, mais de toute façon,
il y a une communication qui a été faite comme quoi nous avions disparu. On a eu du mal au mois de septembre à faire comprendre aux gens qui s'interrogeaient qu'on était encore là. Non mais c'est incroyable. Il y a aussi une chose, Franck, et après j'entendrai Olivier d'Artigol et Raphaël Steinville quand même sur C8 et sa possible disparition. Pardon, mais il y a quand même 400 salariés qui travaillent derrière. Il faut le dire, ça aussi. C'est en cette période qui devrait être une période de rassemblement et de fête, une période pour nous d'inquiétude et d'angoisse, parce qu'effectivement, entre les gens dans le groupe Canal qui travaillent pour C8, c'est énormément de salariés. Et puis par ailleurs, c'est aussi des boîtes de production. Quand vous avez 4 quotidiennes, vous savez, les boîtes de production qui ont des quotidiennes, elles s'investissent sur ces mais elles vivent de ça, hein, Franck Apieto, c'est ça. Exactement. Parce que le reste, donc elles sont totalement dépendantes. Alors pas totalement dépendantes parce qu'elles ont d'autres activités, mais elles ont besoin de nous. Il y a beaucoup de structures de prod qui vont énormément souffrir de la disparition de la chaîne. C'est plus de ces 400 et avec les intermittents, c'est 600 personnes en fait qui vont être touchées. Parce que vous savez, on a 7 heures de médias à faire par jour, on a 4 quotidiennes, tous nos magazines sont inédits, tous nos docs sont inédits, donc évidemment, on a fait de cette contrainte entre guillemets une force. Et donc on travaille avec énormément de mise. Mais bien sûr, mais c'est important de le dire, hein, Franck Apieto. C'était très très important de vous entendre ce soir parce que je voulais parler de C8 et je me suis dit il faut appeler Franck Apieto, voilà, parce que vous représentez la chaîne, directeur général de C8 et voilà, faut dire aux auditeurs d'Europe 1 ce qui va se passer, ce qui peut se passer. Merci beaucoup Franck, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je voudrais vous entendre, Olivier d'Artigol, un mot quand même. Moi, une dimension qui me touche beaucoup en ce moment. Mis à part la question de l'emploi, si c'est un intermittent, comme veut dire Franck Apieto, cela devrait faire réfléchir et sensibiliser des personnalités de gauche qui sont mobilisées sur d'autres terrains concernant la saignée de l'emploi. Mais j'ai régulièrement, sur la dernière période, beaucoup de personnes de conditions très modestes qui savent que j'ai rejoint l'équipe de Cyril entre 16h et 18h sur Europe 1 avec beaucoup d'auditeurs qui nous appellent. Et ces gens-là me disent régulièrement, mais pourquoi on nous fait ça ? C'est un petit bonheur de notre vie dans la journée, d'allumer le poste de télévision et de regarder, puisque c'est plus de 9,6 millions de téléspectateurs cumulés sur une journée. C'est beaucoup de monde, de toutes les catégories, bien sûr, socio-professionnelles. Mais les gens modestes me disent, mais pourquoi on nous fait ça ? Pourquoi on nous enlève ça ? Et ils le vivent comme un manque de considération. Ça me fait penser un peu, on le retrouve dans les 200 000 commentaires associés à la pétition, à un manque de considération. Pourquoi on nous traite comme ça ? Pourquoi on nous traite comme ça, Raphaël Steinville ? Oui, moi je suis très touché par cette possibilité de voir C8 disparaître, mais je me pose une question. Oui. Que dirait-on si... c'est quand même inédit, je l'ai dit, jamais on a vu ça dans le monde. Mais pourquoi chez nous en France ? C'est hallucinant. Pourquoi je pose cette question, ou je m'apprêtais à poser cette question, Pascal, c'est que dirait-on si une autorité administrative décidait dans l'Italie de Giorgia Meloni ou dans la Hongrie de Viktor Orban d'éliminer une chaîne de télévision. Toutes les bonnes âmes, tous ceux qui aujourd'hui ne voient pas le problème à ce que C8 soit supprimé des chaînes de la TNT, seraient en première ligne pour crier à la tyrannie d'un pouvoir qui censure les médias. Mais vous avez raison, tout le monde devrait être solidaire. Sur la forme, en tout cas. Mais bien sûr, en fait, il y a une pulsion. Non, mais vraiment, il y a une pulsion illibérale chez tous ceux qui font profession de foi, d'avoir la liberté d'expression en bandoulière. En fait, il y a vraiment quelque chose qui est scandaleux. Et si c'était dans un pays voisin ou dans un pays tenu par des personnalités d'une droite extrême, ça serait l'unanimité pour défendre cette chaîne, le droit de cette chaîne à vivre. Et c'est ce qui se passe précisément pour C8 aujourd'hui. En tout cas, c'est mon sentiment. Voilà, on en reparlera. On aura l'occasion d'en reparler. En tout cas, merci beaucoup. Olivier d'Artigol, Raphaël Steinville, chaque dimanche matin de 11h à midi et demi, Europe 1 met le patrimoine français à l'honneur dans Balade en France. William Lémergie vous fait découvrir toutes les régions de France, des sites les plus exceptionnels aux plus insolites. Et ce dimanche, William Lémergie vous fait découvrir le musée de la Visitation à Moulins dans la
d'allier le savoir-faire de Rondino, fabricant de la charentaise. La maison Caillebotte à Hyères dans l'Essonne et vous emmène à Versailles pour une visite de la ville en trottinette électrique. À tout de suite sur Europe 1.